Pas-de-Calais matin et on va vous parler des terrils du bassin minier. Ils font partie de cette richesse architecturale et paysagère du bassin minier. Le bassin minier qui est à l'honneur dans le cadre d'un grand concours photo. On vous en parle tout de suite avec mes deux invités, Jean-Marc Oscari et Joël Chazereau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Jean-Marc Oscari, vous êtes président de l'association Agir pour Lens. À vos côtés, Joël Chazereau, vous faites partie de cette association également. Vous êtes bénévole de cette association. Alors, déjà, tout de suite, un mot sur cette association Agir pour Lens. En quoi consiste? Alors, c'est une association constituée essentiellement de bénévoles issus du bassin minier, petits-fils, voire fils de mineurs. Depuis des générations. Depuis des générations, qui ont décidé d'unir leur énergie pour valoriser, rendre de plus en plus attractif notre bassin minier. Voilà, vous êtes rassemblés autour de cette passion de développer, de montrer toute la beauté de ce territoire, toute la richesse de ce territoire surtout. Absolument, et le concours s'y prête judicieusement, puisqu'il se nomme d'abord Au-delà du cliché. Alors, c'est ce concours photo dont je parlais il y a quelques instants. Nous souhaitons véritablement valoriser notre territoire à partir de ce concours photo qui permettra à la population, puisqu'il est destiné à la population, de montrer à travers ses œuvres photographiques le passé, le présent et peut-être voir l'avenir de notre bassin minier. Voilà, un bassin minier qui a toujours su s'adapter aux évolutions au fil du temps. Oui, on peut s'en rendre compte facilement déjà à travers ce qui est proposé sur notre territoire, notamment la restructuration industrielle, l'implantation de musées, l'implantation de richesses diverses, aussi des programmes d'investissement importants. Alors justement, je vais donner la parole à Joël Chazereau. Vous êtes membre de cette association, bénévole. Votre ressenti, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette association? On parlera après en détail du concours, voilà, oui. Comment y participer. Mais déjà, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est-à-dire c'est la découverte et la transformation des friches industrielles qui nous ont été laissées par les mineurs, à commencer par celui de la fosse 6 qui faisait 50 hectares et sur lequel s'est implanté le nouveau Lens, qui n'aurait pas pu s'implanter au carrefour des trois villes, Lens, Liévin et Los Angeles. Ensuite, c'est la découverte aussi de la friche du 11-19 qui était classée à l'UNESCO en 2012 et qui reproduit exactement et fidèlement tout ce que le travail des mineurs représentait et qui se transforme et qui évolue vers une modernité puisque en fait elle accueille d'écoles qui travaillent sur les écomatériaux. Voilà, nouveaux matériaux dans le cadre du développement durable, voilà. Avec la COP21, notamment ils travaillent sur le photovoltaïque. Et voilà, nous avons une école qui est maintenant à 350 élèves en permanence à ce niveau-là. Et puis nous avons aussi le dernier fleuron, c'est-à-dire en fait les grands bureaux de Lens, qui est un magnifique bâtiment néo-flamand avec de l'art déco à l'intérieur et qui abrite maintenant la faculté des sciences Jean Perrin, qui est une faculté remarquable qui travaille sur les mathématiques, les mathématiques, l'informatique et tout ce qui concerne la médecine et les médicaments. Donc on le voit à vous entendre, c'est vraiment une région, un territoire plus particulièrement, qui a su s'adapter au fil du temps, je le disais. Et c'est ça l'objet de ce concours, c'est de montrer aux personnes qui ne connaissent pas ce territoire qu'il y a vraiment une richesse. Comment ça va se passer ce concours? Tout le monde peut y participer, vous l'avez dit. La population, le public, au sens large, pas des étrangers qui pourraient y participer. C'est complètement ouvert, on peut s'inscrire simplement sur notre site internet agirpourlens.com. L'objectif, encore une fois, c'est de recueillir 2 photos par thématique. Ah oui, alors il y a différentes thématiques, il y a 5 thématiques, je crois. Il y a 5 thématiques, le commerce, l'industrie, la population, le paysage et le sport. Et on laisse la liberté entière du public, à la population, de s'exprimer, encore une fois, pour montrer à la fois le passé, le présent et pourquoi pas mettre en projection l'avenir de notre territoire. Alors ces photos vont être sélectionnées par un jury indépendant, oui. Avec des photographes professionnels. Professionnels, amateurs et aussi des personnes qui auront un regard complètement neutre. Et ça donnera lieu à une exposition. 2 magnifiques expositions. La première
sera au mois de juin pour la Coupe d'Europe de football dans les jardins du parc, plutôt dans le parc de la faculté des sciences, où les photos seront reproduites en très grande dimension sur des bâches et permettront aux touristes, aux visiteurs, aux supporters étrangers de découvrir à la fois le jardin, la faculté des sciences, mais aussi les paysages. Voilà, et je termine très rapidement pour dire que voilà, pour la mise en avant de ces photos, il y a du développement, donc ça a un coût, et vous faites appel à un financement participatif. Oui. Voilà, on peut encore aller bien participer à ce financement, bien sûr, sur le site KissKissBankBank, pour bien apporter. Ou avoir tous les renseignements sur notre site, notre page web, où là on peut télécharger le règlement, on peut avoir accès au financement participatif. Et voilà, pour apporter son soutien. Je remercie beaucoup ceux qui valorisent le bassin minier, qui pourront partager tout ce bonheur. Merci beaucoup. Les photos, on peut les envoyer jusqu'au 22 avril. 22 avril. Merci à tous les deux. Merci. Tout de suite, direction Cambrai pour retrouver